Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre le saut écarté, mais avant de commencer, je tenais comme d'habitude à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de partager mes vidéos et aussi ceux qui prennent le temps de s'abonner. Sachez que c'est vraiment vous qui me motivez à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors pourquoi je vous explique le saut écarté? Eh bien c'était une vidéo qui m'a été énormément demandée, donc du coup je fais la vidéo. En ce moment je ne fais pratiquement que des vidéos que vous m'avez demandé, donc si le tuto que vous attendez n'arrive pas tout de suite, je suis désolée, j'essaie vraiment de faire au plus vite. Donc c'est parti, commençons par le début. Déjà, il faut savoir que le saut écarté, c'est un saut non listé. Du coup, si vous ne savez pas ce qu'est un saut non listé, je vous renvoie à mes vidéos sur les sauts non listés et sur les sauts listés si vous voulez connaître la différence. En gros, il ne vous rapportera aucun point sur la note technique et du coup, on les retrouvera uniquement dans la chorégraphie d'un programme ou dans la choréoséquence. Voilà. Donc, pour ce qu'est un saut écarté, c'est tout. Maintenant, passons à l'apprentissage. Alors déjà, il faut savoir que le saut écarté demande beaucoup de choses. Il demande de la souplesse, de la hauteur, de la coordination et de la rapidité dans le mouvement parce que bien sûr, quand vous allez écarter vos jambes, eh bien, il va falloir être très rapide pour pouvoir les écarter le plus possible et les ramener, tout ça dans le laps de temps que vous aurez par rapport à votre hauteur. Du coup, les premières choses que je vais vous conseiller de travailler, eh bien déjà, ce sera votre souplesse. Plus vous allez être souple et plus vos jambes vont s'écarter rapidement et facilement. Donc, n'hésitez pas à travailler votre souplesse et vos grands écarts. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien, vous avez sur ma chaîne une séance souplesse. Il vous suffit de me suivre pendant toute la vidéo. C'est aussi simple que ça. Et comme d'habitude, bien sûr, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, je vous propose deux autres exercices à faire au sol. Le premier, c'est tout simplement de partir pieds joints et de sauter et d'écarter vos jambes. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le combiner ou le faire tout seul, ça c'est à vous de voir, avec l'exercice numéro 2. Ça va être la même chose, mais cette fois, je vais courir et prendre mon élan et lancer mes jambes, surtout ma jambe de devant, pour faire mon saut écarté. Je vais pas développer plus, je pense qu'on voit quand même assez à l'image comment on fait l'exercice et de toute façon, je vais vous expliquer comment on doit le faire sur la glace et au niveau du lancer des jambes, c'est un peu la même chose. Il faudra juste bien les lancer tendus et de façon tonique. Sur la glace, je vous conseille déjà dans un premier temps de savoir faire le demi-flip. Et comme je n'ai pas fait de vidéo sur le demi-flip, je vais tout simplement prendre le temps de vous l'expliquer dans cette vidéo. Pourquoi je vous parle du demi-flip? Eh bien tout simplement parce qu'un saut écarté, c'est un demi-flip avec les jambes qui sont écartées en l'air. Pour faire votre demi-flip et commencer à l'apprendre si vous ne savez pas le faire, je vous recommande tout simplement déjà de démarrer à l'arrêt. On va placer le bras gauche devant et le bras droit sur le côté pour les droitiers et pour les gauchers, ce sera tout simplement l'inverse. On mettra le bras droit devant et le bras gauche sur le côté diagonal arrière. On partira les deux pieds joints et on s'appuiera sur la jambe gauche pour pouvoir effectuer notre 3 en dehors pour les droitiers et sur la jambe droite pour les gauchers. Lorsque vous allez faire votre 3 en dehors, votre jambe libre, il faudra la garder bien tendue ou semi-tendue. Mais on ne la ramènera pas collée comme lorsque l'on fait les 3 habituels en glisse. Du coup, je pousse, je fais mon 3, je me retourne et là, je pique avec ma jambe libre. Notre poids du corps restera bien au milieu de nos deux jambes et ensuite, on va ramener notre jambe de devant près de notre jambe de piqué tout en gardant le piqué bien solide et la jambe de devant bien en appui sur la carre dedans. Jusqu'au moment où on va s'expulser du sol et on va tourner un demi-tour. Au moment de l'atterrissage, je vais atterrir sur le pied droit pour les droitiers et sur le pied gauche pour les gauchers, un petit peu en dedans et ma jambe gauche pour les droitiers et du coup ce sera la jambe droite pour les gauchers va légèrement pousser. Alors oui là ça peut être une petite poussée de la pointe éventuellement mais c'est très léger. Alors là, c'est vrai que pour la décomposition du geste, vous voyez que je pars vraiment pieds joints, mais c'est pas tout à fait pieds joints. Une fois qu'on prend l'habitude, qu'on a de la vitesse, qu'il y a une certaine fluidité qui s'installe, comme vous allez pouvoir le voir à l'image, je vous mets un vrai demi-flip que je ne décompose pas, eh bien, je ne pars pas les deux pieds complètement joints. Non, 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 pas du tout. Mais c'était vraiment pour vous décomposer le mouvement.
Si dans un premier temps, vous faites les 2 pieds joints, c'est pas très grave, mais il faut vraiment qu'avec le temps, il y ait une fluidité, comme je vous le disais juste avant, qui s'installe et que vos pieds passent de façon fluide sans cet arrêt pieds joints. Et maintenant, on va passer au saut écarté puisque c'est quand même l'objectif de cette vidéo. Et en fait, on va procéder à peu près de la même façon, mais au moment où on va sauter, donc on a nos pieds qui sont à peu près joints, eh bien on va jeter notre jambe devant, donc celle qui était pliée va passer devant en se jetant tendue, et la jambe qui était piquée va se jeter derrière en se tendant. Je vous mets un saut écarté au ralenti pour que vous puissiez bien voir le mouvement, parce que c'est sûr que quand je décompose à l'arrêt, c'est pas tout à fait le mouvement exact, puisqu'il n'y a pas le saut, et que je peux pas tout à fait sauter à l'arrêt pour vous montrer vraiment bien l'écartement des jambes. Ensuite, avant de ratterrir, eh bien, je vais venir resserrer mes jambes pour pouvoir faire la même sortie que tout à l'heure sur du demi-flip. Après, au moment de la sortie, il peut arriver que vous soyez un petit peu embarqué. C'est souvent mon cas, c'est pas très grave. Et vous pouvez du coup faire comme moi, un petit 3 dedans à l'arrivée pour finir sur quelque chose de propre et avoir une arrivée stabilisée et jolie. Si au départ, vous n'êtes pas trop écarté, ce n'est pas grave et c'est normal. Il faut du temps, il faut du travail, persévérer et vous verrez, c'est quelque chose qui est assez accessible. Si vous arrivez à faire le grand écart, vous arriverez forcément à faire un joli saut écarté au bout d'un moment avec du travail. Pour les plus aguerris, sachez quand même, je vous le dis, qu'une fois que vous savez bien faire votre saut écarté, eh bien vous pouvez en enchaîner plusieurs à la suite ou même enchaîner un saut derrière comme un flip par exemple. Bon, eh bien écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous permettra de faire un joli saut écarté. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!